Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et des boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez un héritage du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en l'un de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous commençons la première semaine du temps de Carême. Et le Seigneur nous invite à comprendre que nous serons jugés sur l'amour. On ne nous demandera pas à la fin de notre vie combien de fois nous avons allumé les bougies à la messe, combien de fois nous avons chanté. Mais nous serons jugés sur l'amour. On nous demandera combien de fois nous avons aimé. Alors, le Seigneur nous parle aujourd'hui du sacrement du frère. Nous sommes à la fin des temps, où quand il viendra, il séparera des boucs, des brebis, et chacun aura pour son compte, et nous serons effectivement jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés sur nos bons sentiments, nos bonnes intentions, mais sur ce que nous aurons fait concrètement pour nos frères les plus pauvres, les plus dans le besoin. Alors, il nous faut comprendre qu'on sert Dieu quand on sert aussi son prochain. Le chemin de Dieu passe par l'homme, dirait-on. On aime Dieu quand on aime aussi son prochain. Il ne faut pas oublier qu'un jour viendra où nous serons jugés. Alors que le présent ne nous enferme pas, ouvrons nos cœurs sur l'éternité et demandons au Seigneur pendant ce temps de carême de nous aider à comprendre le sacrement du frère, de nous aider à nous évertuer pour aimer l'autre dans le quotidien à travers des gestes d'amour que nous pourrons poser. Que le Seigneur nous aide tout au long de cette journée à comprendre sa volonté, à aimer nos frères et sœurs et à l'aimer par-dessus tout. Que sa grâce vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.